Une femme fait semblant de chanter tout en s'enregistrant pour les réseaux sociaux, mais elle utilise la voix d'une autre personne, qui est toujours derrière elle. La fausse chanteuse se présente comme une artiste, remerciant toujours l'attention et l'affection qu'elle reçoit de toutes les personnes qui soutiennent son rêve et disant toujours combien elle remercie Dieu pour le cadeau qu'elle a reçu. Elle a du mal à faire des mouvements avec son visage et ses lèvres, à accompagner la musique, toujours souriante et s'amusant avec la performance. Cette femme garde le véritable propriétaire de la voix derrière elle, effaçant son visage, ne la montrant jamais et cela la fait se sentir mal. La fausse chanteuse se sent bien et à l'aise pour faire ce travail et c'est pourquoi elle annonce pour les réseaux sociaux son premier spectacle, qui aura lieu dans sa propre ville, invitant toutes les personnes qui la suivent à participer et à la voir chanter. À la fin de la vidéo diffusée en direct sur ses réseaux sociaux, la femme dit à l'autre de partir, car il n'a plus besoin d'elle pour aujourd'hui. La véritable propriétaire de la voix se sent humiliée, pour avoir fait partie d'un mensonge, s'être laissé utiliser, vendre son propre talent et ses efforts, sans pouvoir être reconnue un jour par sa propre voix, mais elle continue à rendre ce service et à essayer d'être une bonne amie pour l'autre femme. La fausse artiste s'efforce de faire en sorte que l'autre femme ne ressemble à personne d'autre, sans espoir de pouvoir un jour chanter et se produire devant un public. La jeune femme n'est pas sûre d'elle, mais elle aimerait poursuivre son rêve. Le patron lui avait promis qu'un jour elle lui permettrait de se produire et de chanter sans avoir à cacher son visage, mais la femme n'a jamais tenu sa promesse. La jeune femme interroge l'autre femme. La femme se met en colère, humilie l'autre, disant qu'elle ne pouvait pas comprendre l'importance de ce qu'elle faisait. La femme croit qu'elle donne une grande chance à l'autre femme et qu'elle est une grande personne en permettant au véritable propriétaire de la voix d'être sa voix. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens laids dans le monde avec de bonnes voix et qu'elle pourrait trouver une autre voix. La femme dit que la vraie place de l'autre femme est toujours derrière elle, parce que c'est à son tour de briller et qu'elle a besoin de la compréhension et du soutien de l'autre femme. Elle essaie de se victimiser et met dans l'esprit de l'autre femme que c'était juste, qu'elle mérite de pouvoir utiliser la voix de la jeune femme à sa guise. Lorsque le propriétaire de la vraie voix essaie d'exprimer son opinion et de dire que la voix n'appartient qu'à elle et qu'elle a le droit d'utiliser l'autre femme, elle la contredit toujours et lui fait voir la même chose qu'elle, la faisant taire. La fausse artiste demande au propriétaire de la voix de bien se comporter et de faire attention, car sa voix n'était plus jamais la sienne, d'autant plus que maintenant elle va promouvoir des concerts et participer à des festivals, afin de grandir et de devenir une artiste connue. La femme plus âgée continue de mettre l'autre femme mal à l'aise, la forçant à toujours obéir, à ne jamais remettre en question, à agir comme si elle lui appartenait et comme si elle avait le droit de faire ce qu'elle veut avec la plus jeune. Lorsque la jeune fille essaie de lui parler, elle finit par mal prononcer le nom de l'artiste, ce qui provoque le stress de la femme, obligeant la jeune fille à répéter son nom et son prénom plusieurs fois, en signe de respect pour le fait qu'elle se considère comme une personne importante. Les erreurs de notre plus jeune rendent toujours la femme impatiente, parce qu'elle pense qu'elle est supérieure à elle et ne voit pas sa capacité en tant que personne et en tant que personne qui veut un jour être artiste et chanter avec liberté. Le faux artiste ordonne à la jeune femme de faire plus d'efforts pour parler correctement et de bien prendre soin de sa voix, puisque la voix ne lui appartenait plus. En sortant de l'établissement, la femme pousse un employé et le maudit d'être proche d'elle et cela la dérange, car toute personne qui travaille, dans son esprit, est une personne laide et pauvre, elle croit donc qu'elle peut maltraiter et abuser verbalement. L'employé s'approche de la jeune fille et lui demande ce que l'autre femme faisait encore là. La femme dit que cette femme va toujours là-bas pour faire les vidéos diffusées en direct, j'utilise le décor et sa voix, en faisant semblant d'être la sienne. L'homme demande si la fille était payée pour vendre sa propre voix et elle dit qu'en fait, elle ne l'a pas fait, car l'autre femme l'a toujours trompée et a repris l'argent qu'elle lui avait donné, en utilisant des excuses. L'homme était outré de voir cela se produire et a dit que la fille ne devrait pas laisser l'autre femme la traiter de cette façon, parce qu'elle ne méritait pas d'être humiliée et de vendre sa propre voix. La jeune fille est tellement habituée à être traitée de cette façon qu'elle ne s'en soucie plus, car elle croit qu'elle ne sera jamais une artiste et qu'elle ne pourra jamais se produire. La cadette dit qu'elle ne sait que chanter, mais qu'elle ne pourrait jamais aller au-delà et qu'elle n'a pas l'argent pour faire cette carrière. L'homme n'est pas d'accord, disant que la fille a beaucoup de potentiel et qu'elle pourrait utiliser son talent à ma guise, parce que c'était son droit. La jeune fille a déclaré qu'elle n'avait aucun talent pour une carrière de chanteuse, car elle croit qu'un artiste doit avoir des compétences pour charmer le public et se produire, mais qu'elle n'avait toujours rien d'autre que sa propre voix. Elle croit qu'il y a des gens qui sont nés pour être une star, mais ce n'était pas le cas pour elle. Il s'approche pour l'embrasser, mais la jeune femme ne se sent pas en sécurité et décide qu'elle ne fera pas ce pas en avant, alors elle se lève pour terminer son travail et s'éloigne de l'homme. L'homme était en train de tomber amoureux d'elle, et il le savait. L'homme voit la femme chanter et l'observe de loin. Réalisant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre l'aider à valoriser son propre talent et son potentiel, il décide d'enregistrer son chant. Comme la femme est calme et ne remarquerait pas la caméra, elle sera à l'aise et montrera son talent sans se soucier de quoi que ce soit.
Les deux employés se reposent et discutent un moment, tandis que la femme nettoie quelques verres du restaurant. L'homme l'interroge sur la nouvelle chanson qu'elle est en train d'écrire. Il sait qu'elle prend le temps d'écrire et d'exprimer ses sentiments dans une chanson. La femme se réjouit et dit que c'est une chanson spéciale, sur l'histoire d'amour de deux personnes qui travaillent ensemble et passent beaucoup de temps ensemble. Écrire des chansons rend une femme enthousiaste à l'idée de pouvoir chanter et de se sentir plus proche de son propre rêve. L'homme lui demande si la chanson parle de l'histoire de la vie de quelqu'un qu'elle connaissait, ou s'il s'agissait d'une chanson sur sa propre vie. Cette question met la femme mal à l'aise, car elle pourrait finir par se trahir, alors elle se demande calmement si elle veut vraiment dire et répondre à cette question. Elle décide d'esquiver la question et lui demande de retourner à son travail. La femme a vu une vidéo sur les médias sociaux et s'est rendue compte qu'il s'agissait de la voix de son employé. Elle se fâche, ne croyant pas que la jeune femme ait eu le culot de trahir sa confiance et de la tromper comme ça. Elle se rend au restaurant pour satisfaire l'autre femme, qui travaillait tranquillement et ne savait encore rien. La femme est entrée dans le restaurant en se battant et en criant, laissant la jeune fille incomprise et effrayée, parce qu'elle n'aimait pas mettre la femme en colère. Elle ne savait pas vraiment ce qui se passait et a demandé à l'autre femme de s'expliquer. La femme montre la vidéo, puis la jeune femme ne comprend toujours pas comment cela s'est passé. Elle n'avait enregistré aucune vidéo et n'avait pas exposé son visage à sa voix sur les réseaux sociaux. Elle ne savait même pas qui aurait pu le faire. La femme dit qu'elle jouait juste à l'idiote, faisant semblant de ne pas savoir ce qui se passait, mais que pendant tout ce temps, elle voulait juste être une star comme elle et être célèbre. À ce moment-là, un homme entre dans le restaurant. L'homme est tout à fait heureux de trouver un artiste qui est fan. Il est tellement excité qu'il plaisante même en disant qu'elle n'était pas réelle. La femme le traite très bien, sachant qu'il était un de ses fans. Elle lui demande s'il souhaite prendre une photo avec elle, car l'homme était en fait très heureux. L'homme lui demande d'accéder à une demande très spéciale, ce qui était son rêve. La femme s'excite et lui demande quel était son rêve, qu'elle pourrait le réaliser. Il a dit que tout ce qu'il voulait le plus, c'était qu'elle chante une chanson spéciale pour lui. À ce moment-là, l'artiste tente de fuir cette demande, parce qu'elle n'a pas pu la satisfaire. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire parce que sa voix n'est pas saine et que cela pourrait lui nuire. La femme essaie de regretter la situation, pensant qu'elle pourrait se soustraire à cette demande de cette façon, disant seulement que sa voix n'est pas très bonne. L'homme dit qu'il est désolé, mais qu'il est déçu. Parce qu'il a un éventail qui lui est dévoué, la femme craint ce que cela pourrait lui faire. Il commente que d'autres fans seraient également déçus d'en entendre parler. La femme lui demande comment il le saurait, essayant de le convaincre de ne pas la dénoncer et l'homme répond qu'en fait, il gère son plus grand fan club et qu'il a beaucoup de contacts avec d'autres de ses fans. L'homme dit qu'il ouvrira un flux vidéo sur les médias sociaux pour montrer qu'il était avec elle en personne. L'enregistrement de ce moment était très important. La femme se rend compte qu'elle ne pourra pas échapper à cette situation et tente d'obtenir l'aide de l'employé du restaurant. Elle va voir l'employé et lui demande de rester près d'elle, mais en même temps se cache, ne laissant personne voir son visage à la caméra. La jeune femme essaie de la convaincre que cela ne fonctionnera pas et que les gens le remarqueront, mais l'artiste est convaincu qu'elle sera capable de bien faire semblant. L'homme demande à l'artiste s'il sera capable de chanter et est très heureux de sa réponse, confirmant qu'il démontrera son talent en personne et le laissera sur sa page de fans. Il commence à diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux et la femme commence à doubler pendant que l'employé du restaurant chante appuyé contre le dos de l'artiste. La chanson continue, tandis que le faux artiste continue de faire de la synchronisation labiale. La femme finit de chanter et son fan est très heureux et heureux d'avoir vu son vœu exaucé par son artiste préféré. L'artiste dit qu'elle était très heureuse de réaliser ce souhait et de recevoir autant d'affection et de soutien de la part de personnes aussi merveilleuses que ses fans. L'homme est tellement excité qu'il vient de terminer la livraison et a dit qu'il rentrait chez lui pour terminer l'émission. Lorsque l'homme s'en va, la femme commence à le maltraiter, à l'humilier et à lui dire à quel point la situation était gênante. La jeune femme essaie d'expliquer qu'il était juste heureux de voir quelqu'un dont il était vraiment fan. Lorsque la femme s'en va, l'employé du restaurant s'approche de la jeune femme et lui demande ce qui s'est passé là-bas. La femme se demande pourquoi l'homme a fait une vidéo d'elle et l'a postée sur les réseaux sociaux sans sa permission. L'homme a dit que tout le monde devrait connaître la vérité, puisqu'elle est la vraie propriétaire de la voix, elle n'était pas celle qui était toujours dans les vidéos et les photos. La femme se met très en colère et lui dit qu'il ne devrait pas se mêler de sa vie. Pendant le spectacle, l'artiste s'efforce de continuer à faire de la synchronisation labiale et à jouer sans que personne ne remarque qu'elle ne chante pas vraiment. À ce moment-là, l'employé du restaurant observe le spectacle et continue de penser à la façon dont ce n'était pas juste, alors il enlève le faux mur qui était derrière l'artiste, révélant qu'il y avait une personne derrière, qui chantait réellement. Tout le monde est choqué, le faux artiste et la jeune femme ne savent pas comment réagir à cette exposition. La femme devient nerveuse et essaie d'expliquer la situation, mais le public n'approuve pas et commence à la maltraiter. À ce moment-là, l'ami de la jeune femme prend le micro et décide qu'il va démasquer le faux artiste. Il dit que cette femme n'était pas une vraie chanteuse, et qu'elle vole juste la voix de quelqu'un qui a vraiment du talent et qui chante avec son âme. Il montre à qui appartient la vraie voix et de cette façon, le faux artiste s'enfuit de honte.
Il demande à son ami de prendre le micro et de prendre le contrôle de l'émission, puisque l'émission a toujours été la sienne. Le lendemain, la femme et l'homme se rencontrent, et l'homme s'excuse de l'avoir fait, même s'il sait que cela la mettrait mal à l'aise. Il a dit qu'il était vraiment désolé d'avoir fait la vidéo sans sa permission et de l'avoir mise dans une situation qui pourrait lui être préjudiciable, mais qu'il ne pouvait plus supporter de la voir être traitée de cette façon et ne jamais être vraiment valorisée. La femme dit qu'elle était très reconnaissante pour toute l'aide et les encouragements qu'il lui a donnés. Elle lui demande s'il se souvient de la chanson qu'elle était en train d'écrire et il confirme. Elle dit que cette chanson parlait vraiment de deux. En entendant cela, l'homme est très heureux et excité. Quand la femme s'est rendue compte que l'homme l'avait toujours apprécié, elle a compris qu'elle pouvait lui faire confiance. La femme décide de passer à l'action et de l'embrasser, ce qu'elle a toujours voulu faire mais qu'elle n'a pas eu le courage.